Alléluia, 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 Alléluia. La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Lelièvre et Lemoignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Lelièvre et Lemoignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Nous prions aujourd'hui aux intentions de messe pour tous les paroissiens. Madame Thérèse Bernier-Baudin, Madame Suzy Mercier, Monsieur Serge Proux, Monsieur Alain Stevens, Monsieur Jean-Gilles Wall, Madame Lise Riffou, Monsieur et Madame Rita Thibault et Georges Hayes, leur fille Linda, Monsieur et Madame Émilie Méthode et Calixte Moreau, Monsieur et Madame Rita Vallée-Berthelot, Monsieur Gino Cyr. Avis de décès. Monsieur Normand Nicolas, époux de feu dame Renan Duguay, fils de feu Monsieur Albert Nicolas et feu dame Éléonore Cauvier, décédé à la Villa Pabot de Chandler le 4 mars 2025 à l'âge de 90 ans et 9 mois. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière Notre-Dame de Grande-Rivière. À cette famille éprouvée par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Avec le mercredi des cendres, nous nous sommes engagés dans cette longue marche vers Pâques. Tout au long de ce carême qui a pour thème une espérance à cultiver, la parole de Dieu se fera entendre pour nous aider à faire les bons choix, pour nous réconforter et nous encourager dans les jours les plus sombres. Comme le cultivateur, nous serons appelés à cultiver l'espérance en la parole de Dieu et à marcher en toute confiance vers celui qui nous a donné la vie. Oui, en ce carême, Dieu nous rappelle qu'il espère en nous et que nous pouvons avoir confiance en lui. Mettons-nous en route vers le Père et en disposant nos cœurs pour y cultiver les semences d'espérance qu'il veut y déposer. Bonne célébration à chacun et chacune de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. Conduit par un amour fidèle.
bien? Ça va super bien chez moi aussi en tout cas, parce que j'ai la joie de vous voir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Mes frères et sœurs, la saison du carême nous est donnée pour nous recentrer sur ce qui est essentiel. Qu'en est-il de notre relation de confiance avec notre Dieu? Savons-nous reconnaître que nous recevons de lui la vie et tout ce qu'elle comporte de beau et de bon? Au début de cette célébration eucharistique, avec humilité, implorons sa miséricorde qui n'a pas de limite. Ô Christ, lorsque nous laissons séduire par les attraits du pouvoir, prends pitié de nous, ô Christ. Christ éleison, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, lorsque nous évitons de recourir à ton secours et à ta protection, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Introduction à la liturgie de la parole. Dans la première lecture, Moïse demande à chacun de se reconnaître comme bénéficiaire des actions menées par Dieu à l'égard du peuple, alors que Paul, dans la seconde lecture, présente l'élément fondamental de l'identité chrétienne qui culmine dans la résurrection. L'Évangile nous présente une profession de foi de Jésus lui-même, qui peut devenir la nôtre à travers les 3 tentations dont il triomphe par la fidélité à son Père. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur, ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur, ton Dieu. Mon père était un araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a attendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et voici maintenant que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Parole du Seigneur. Amen.
Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Ensemble. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis le Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Le malheur ne pourra me toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Sois avec moi, Seigneur, dans mon ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand se fut écoulé le temps, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, dans la même foi, je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi. Pour certains, depuis mercredi dernier, et pour d'autres, depuis ce matin, que le célébrant a changé sa couleur de chasuble. Depuis mercredi dernier, nous avons troqué la couleur verte pour prendre la couleur violette. Non seulement ce changement-là, vous l'aurez remarqué tout à l'heure avec la chorale, qu'il n'y a pas eu chant de gloire à Dieu. Vous l'aurez remarqué également toujours avec la chorale, que à la place du chant d'acclamation Alléluia, c'est un autre chant qui est passé par là. Oui, tout cela s'est passé parce qu'il y a événement. Et l'événement, vous le savez bien, c'est le temps de carême. Le temps de carême, c'est le temps du jeûne. Et non seulement les humains jeûnent, même la liturgie également jeûne. Sinon, qui n'est pas d'accord d'entendre les belles mélodies du chant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux » qui, quand Gaston met les doigts à la guitare, ça nous fait bien danser. Mais non, on ne peut pas le chanter. Qui n'est pas d'accord d'entendre le chant de « Alléluia », l'acclamation avant l'évangile qui nous fait vibrer à notre place, mais non, on n'en a pas droit. Parce que le temps de carême est là. Le temps de carême qui est introduit depuis mercredi dernier avec l'imposition des cendres sur nos fronts, où nous avons entendu des paroles assez fortes, à savoir « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile »
ou ailleurs, tu es poussière et tu retourneras poussière. Des paroles qui nous ont mis en route, mais des paroles qui nous ont rappelé nos fragilités, qui nous ont rappelé nos vulnérabilités, qui nous ont rappelé que, oui, seul en Dieu, nous pouvons être forts. Depuis mercredi, nous voici aujourd'hui au premier dimanche de Carême. Ordinairement, on appelle ce dimanche le dimanche de la tentation, parce que nous écoutons toujours l'évangile de la tentation pour nous fixer sur l'attente de l'Église, l'attente du Seigneur dans chacun et dans chacune de nous. Oui, en cette année C, nous avons écouté l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, où nous avons vu Jésus qui a été tenté. Jésus a été tenté 3 bonnes fois. 3 fois. Une première fois, il a été tenté par le repas, par le manque du pain. Parce qu'après son baptême, il est allé au désert pendant 40 jours et 40 nuits sans manger. Le tentateur l'a soumis le repas. Il s'en est sorti. Le tentateur n'est pas resté. Il a encore soumis l'approche du pouvoir. Il s'en est sorti. Le tentateur l'a défié maintenant en tant que fils de Dieu. Il s'en est sorti. De toutes les tentations, Jésus est sorti victorieux. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, on pourrait se demander pourquoi cette page de l'Évangile en début de la saison de Carême pour nous. C'est pour nous rappeler que, nous sommes fragiles, nous sommes vulnérables et qu'à tout moment, nous pourrons être tentés. 2, c'est pour nous dire, pour nous rappeler que le temps de Carême, c'est le temps propice pour nous de revenir à Dieu. C'est le temps propice pour nous de nous réconcilier. Le temps de Carême, c'est le temps de grâce. Et nous avons à être prudents. Nous avons à faire beaucoup attention pour ne pas succomber à la tentation. Car le tentateur est toujours là. Mais, puisque Jésus a été victorieux de la tentation, il a ouvert les portes pour chacun et pour chacune de nous aussi d'être victorieux et victorieuses de toutes les tentations de l'ennemi sur notre route. Cet évangile de la tentation de Jésus nous rappelle que oui, Jésus a été tenté parce qu'il est vrai homme comme nous et que nous aussi, nous allons connaître la tentation. Mais puisque solidaire à notre humanité, il a été victorieux de toute tentation, nous aussi, nous serons victorieux de toute tentation si nous nous accrochons au Christ, si nous nous attachons au Christ, si nous ne nous séparons pas du Christ. Pour y parvenir, comment faire? Pour y parvenir, comment s'attacher au Christ? Pour y parvenir, comment solidifier notre amitié au Christ? Comme je l'ai rappelé le mercredi dernier, nous avons 3 béquilles, nous avons 3 piliers, nous avons 3 forces sur lesquelles nous allons nous appuyer pour tenir fort, pour tenir ferme à la tentation
qui nous guettent, qui rôdent autour de nous en ce temps de grâce. Et ces trois piliers, ces trois fondamentaux du temps de carême, nous les retrouvons aujourd'hui dans la liturgie de la parole. Nous rappelons que ces trois piliers, c'est l'aumône ou le partage. Ces trois piliers, c'est la prière. Ces trois piliers, c'est la pénitence. Alors, ces trois piliers sont diffusés bien dans les lectures de la parole de Dieu d'aujourd'hui, à savoir la prière. La deuxième lecture nous le dit si bien. Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. C'est notre approche de la parole de Dieu, dans notre appropriation de la parole de Dieu, que nous trouverons toujours des éléments pour prier. En ce qui concerne la prière, tenons la parole de Dieu, écoutons la parole de Dieu, familiarisons-nous avec la parole de Dieu pour échapper aux propos malveillants, maladroits du tentateur. Vous l'aurez constaté dans l'Évangile, Jésus a été tenté 3 fois, même avec la parole de Dieu. Et heureusement, il contre-attaquait toujours avec la parole de Dieu. Au moment de la tentation, si nous aussi nous sommes imbibés de la parole de Dieu, tirés de notre lecture quotidienne de la parole de Dieu, nous allons nous en sortir avec la prière que nous puiserons de la parole de Dieu. Deuxième pilier, c'est le partage. La première lecture nous le dit si bien. Apporte ton offrande au Seigneur, dépose-le, partage-le. Le partage nous permet... Le partage, c'est la charité. La charité nous permet de gagner sur beaucoup de péchés, sur beaucoup de tentations. Alors, prenons ce temps de carême, mes frères et sœurs, pour partager de notre temps avec quelqu'un peut-être autour de nous, pour partager ce que nous avons avec quelqu'un autour de nous dans notre voisinage. Prenons le temps en ce temps de carême pour partager. Il reste maintenant la pénitence. La pénitence, tout le temps de carême est déjà temps de pénitence, est déjà temps d'effort. Nous nous privons. Nous nous privons de nos beaux chants, d'Alléluia, de gloire à Dieu. Nous nous privons également de certains plaisirs qui nous sont si chers, qu'on peut dire, au nom du Christ, je le laisse. Au nom de mes amis qui n'en ont pas, je le laisse. Au nom de ceux-ci, je m'abstiens. Voilà les moments forts. Voilà l'école que nous pouvons fréquenter, mes frères et sœurs, en ce temps de carême. Vivant avec ces 3 béquilles de temps de carême, vivons avec ces fondamentaux du temps de carême, nous allons rayonner à Pâques avec le Christ et nous pourrons chanter avec lui. Alléluia, il est vivant. En ce moment-là, notre identité en cette année jubilaire de pèlerins et de pèlerines d'espérance sera vivace au milieu du monde. Que la prière de Marie, Notre-Dame de l'Espérance à cultiver, accompagne nos efforts en ce temps de carême pour que vive le Christ en nous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le temps de carême, c'est le temps de notre profession de foi. Alors, ensemble, professons notre foi devant le tentateur pour lui dire « Tu es vaincu à jamais » en disant « Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
sont morts de fer. Du sang, il viendra juger les vivants et les morts. Tu crois aussi que l'Esprit, la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la chair, la vérité. Frères et sœurs, dans la même foi et bien-aimés dans le Seigneur, Dieu intervient en faveur de quiconque lui demande la première place. En pensant à la misère, à la peine et à l'oppression qui mine notre monde aujourd'hui, implorons Dieu d'alléger. Je suis allé un peu trop loin. Veuillons nous asseoir. Merci. Monition de la présentation du visuel. Depuis notre baptême, nous sommes liés à Dieu par une alliance d'amour et de pardon. Une alliance qui a été scellée sur la croix par la mort et la résurrection de Jésus. En regardant cette croix qui nous accompagnera tout au long de notre carême, demandons-nous ce que nous avons fait de cette alliance. Entretenons-nous cette relation d'amour par l'écoute de la parole de Dieu et la prière? Reconnaissons-nous la présence de Dieu dans notre quotidien? Regardons cette croix, symbole de notre espérance, et prenons conscience que Dieu nous aime et qu'il veut créer des liens avec nous. Prière universelle. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Prions pour les catéchumènes qui cheminent vers leur baptême, que leur adhésion au Dieu de Jésus-Christ soit totale et sincère. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Prions pour les disciples et missionnaires actifs au sein de l'Église, que leur engagement de bouche et de cœur se déploie dans l'enthousiasme et la persévérance. Dieu de toutes bontés, nous te prions. Prions pour les gens engagés dans la distribution alimentaire de dernier recours, que leur souci de combler les besoins élémentaires de leurs frères et sœurs inspire l'ensemble de la société. Dieu de toutes les bontés, nous te prions. Prions pour les personnes qui siègent aux divers gouvernements du monde et qui ont en main le sort de la planète, que dans l'exercice de leur pouvoir, ils contribuent au bien-être de tous les humains. Prions pour les jeunes qui cherchent leur chemin afin de développer leurs talents et leurs compétences, que leurs aînés sachent les accompagner avec bienveillance. Prions pour nos communautés chrétiennes engagées cette semaine sur la route du Carême, que la profondeur de leur foi soit célébrée au fil des jours de ce temps béni. Prions pour les catholiques du monde entier afin qu'ils répondent à l'appel du pape François de s'engager pour l'annulation de la dette des pays les plus appauvris en cette année jubilaire qui a pour thème « Pèlerin d'espérance ». Prions le Seigneur. Prions pour les absents et les absentes. Prions pour les malades en pensant à notre pape François, afin que le Christ, lui qui est source de toute guérison, les touche et leur apporte la joie de la guérison. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, aide-nous à vivre dans la certitude de ton soutien et nous serons en mesure de vivre ton Fils Jésus sur le chemin qui le conduit à Pâques. Nous te le demandons à lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Bon, on s'en va. Jusqu'où faut-il avoir lutté
Comme au désert le Fils de l'homme, pour parvenir à résister aux vagues gloires du royaume. Jusqu'où faut-il être tenté par l'audition et les idoles pour parvenir à ne compter que sur le pain de la parole. Dieu est sorti de son mystère pour nous tendre la main et jusqu'au fond de nos misères. Son amour nous Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur. Fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints et saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, 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 le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps
livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts et défuntes pour lesquels nous t'offrons cette messe. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et sur nous toutes enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous un geste de paix. La paix du Christ.
Christ. Merci beaucoup pour le service. La paix de Christ. La paix de Christ. Merci d'être là. Monsieur le vicaire, la paix de Christ. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, content nos silences. Agneau de Dieu, portant nos silences. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, portant nos silences. Agneau de Dieu, portant nos silences. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, forçant nos faiblesses. Agneau de Dieu, forçant nos faiblesses. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Et chacun de vous s'en va à sa place. Le corps du Christ. 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 Non, ça va. Le corps du Christ. On va la petite fille, Jodie. Le corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ.
Eucharistie, ô Dieu de bonté. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, Prions le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Chaque vendredi après-midi, à 15 heures, durant tout le temps du carême, il y a, tout comme les années passées, le chemin de la croix, suivi du chapelet en l'église de Grande-Rivière. Donc, pour ceux et celles qui désirent y participer, nous vous attendons tous les vendredis durant la période du carême à 15 heures dans cette église. Aujourd'hui, après la messe, nous vous invitons à la soupe du carême au sous-sol de la sacristie. C'est une belle occasion de venir fraterniser et partager avec vos amis et autres connaissances, en plus d'apporter un soutien financier à votre fabrique. La contribution est laissée sur une base volontaire, c'est-à-dire que vous donnez ce que vous voulez, même s'il y a une contribution suggérée.
Le but est avant tout de pouvoir fraterniser ensemble. N'oubliez pas que le succès de cette activité repose sur la participation que vous y apportez. Bienvenue à tous et toutes. La télédiffusion de la messe a été rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la Ville de Grande-Rivière, la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Alors, nous allons prier pour le pape. Si vous avez votre prière, on va la prendre ensemble. Prière pour le pape. Notre Seigneur, alors que François, notre bien-aimé pape, souffre d'une grave maladie, nous nous tournons vers toi dans la prière. Nous te demandons de poser un regard de miséricorde sur ton serviteur François, qui t'a servi avec dévouement et persévérance en tant que jésuite, prêtre, archevêque, cardinal et pape. Mais avant tout, il t'a servi en chrétien fidèle, partageant l'amour, la miséricorde et la compassion que ton Fils a manifesté à tous ceux qu'il a rencontrés durant son ministère public, en particulier les pauvres et ceux en difficulté. Au cours de son pontificat, François a cherché à imiter ton Fils en tendant la main à ceux qui se sentaient abandonnés, ignorés ou négligés, faisant de la sollicitude envers les malades une mission particulière. Alors que François fait face lui-même à une maladie sévère, soutient les médecins, les infirmiers et toute l'équipe médicale qui prennent soin de lui, aide-le à supporter la douleur avec grâce et accorde-lui un prompt rétablissement. Envoie ton Esprit Saint sous ton souffle divin dans ses poumons affaiblis pour le guérir, l'inspirer et le relever, afin qu'il puisse poursuivre sa vocation comme vicaire du Christ. Mais si telle est ta volonté, Dieu d'amour, de l'accueillir auprès de toi, que son passage à la vie nouvelle soit sans douleur et empreint de paix. Nous te demandons tout cela en ton saint nom. Amen. Avant la bénédiction, je voudrais dire merci à la chorale et saluer une présence discrète au milieu de nous, de la première autorité de la ville. Je salue le maire Gino, qui est venu prier avec nous, qui est resté bien pieux à la célébration. Alors, bonjour monsieur le maire. Alors, on s'y donne rendez-vous tout à l'heure à la soupe. Je vais enlever ma chaise, je vais mettre le tablier pour servir. Rassurez-vous. C'est vrai, hein? Venez voir si c'est faux. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à vous. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la Ville de Grande-Rivière et de la Caisse Desjardins du littoral gaspésien.